Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais te partager les choses que je n'achète plus au quotidien. Donc pour commencer, j'ai arrêté d'acheter le papier d'aluminium il y a de très nombreuses années. Sincèrement, je trouvais que c'était déjà pas très bon pour la santé. En plus, il fallait toujours en acheter régulièrement. Donc je trouvais que c'était toujours encore un achat encore supplémentaire à faire. Donc j'ai décidé de le remplacer par en fait c'est Bivrap. Hein, c'est une feuille en fait en huile de cire d'abeille. Alors ça, c'est très pratique. Donc ça fait quand même plusieurs années que je l'ai, hein, sincèrement. Donc toujours voilà, en bon état. Donc ça me permet de couvrir par exemple mes plats. Par exemple, si je les mets au réfrigérateur, si je couvre un plat, je mets mon petit wrap par-dessus. Ça me permet aussi, quand je vais des fois en pique-nique, si je dois emmener un sandwich, en fait, j'emballe tout simplement mon sandwich en fait, dans le livre. Alors, ce que j'aime bien, c'est que là, c'est celui-ci. Donc, déjà, j'ai c'est un grand format. J'ai un plus petit aussi. Alors, ça, c'est pour si je dois emballer par exemple un fruit, une pomme. Pareil, si je dois aller quelque part. Et ce qui est pratique, c'est qu'en fait, ça se lave à l'eau chaude. Sincèrement, c'est voilà, tout simple d'utilisation. Et c'est très économique, puisque ça fait vraiment très longtemps que je les ai. Donc, livrable, c'est vraiment, je recommande absolument. Après, toujours dans la cuisine, alors j'ai arrêté aussi le papier de cuisson, le fameux papier sulfurisé. Hein, comme je faisais beaucoup de pâtisserie, enfin j'en utilisais énormément de papier, donc il fallait toujours régulièrement que j'achète des rouleaux. Alors en plus, il y avait quand même un inconvénient quand je faisais des pâtisseries, bien souvent en fait les pâtisseries aussi collaient sur le papier. Par exemple, quand je faisais mes macarons, en fait, il fallait aussi décoller les macarons. Il n'y avait rien de pratique, sincèrement. En fait, ça n'attachait pas à la plaque, mais ça attachait au papier. Donc aussi, j'ai remplacé le papier sulfurisé en fait par une feuille une feuille de cuisson, un tapis de cuisson en fait en silicone, très pratique aussi. Alors, donc ça se met en fait sur la plaque de cuisson. Ah, donc je crois que ça supporte une température jusqu'à 230 degrés. Donc avant de faire cuire quelque chose à 230 degrés, déjà voilà, voilà, le four est toujours bien moins chaud comme quand on fait de la pâtisserie ou de la cuisine. Moi, ce que j'aime sincèrement, donc maintenant désormais quand je fais mes petits macarons, j'ai petits macarons, en fait, tout simplement, en fait ils se décollent tout seuls. Voilà, donc très, très pratique. Après aussi, je le lave aussi mon tapis de cuisson en fait, à l'eau chaude avec un petit peu de produit vaisselle. Et puis ça, c'est le top. Ça sèche tout seul, ça se range. Et puis voilà. Et puis ça, c'est quelque chose en plus pareil d'inusable. Et il n'y a plus de problème de me dire mince, je n'ai plus de papier de cuisson, il faut que j'aille en racheter. Donc ça, franchement, c'est une bonne astuce. Hein. En plus, je l'ai acheté à 3,99 €. Hein. Donc voilà, c'est pas cher. Et bien, je sais que j'en ai qu'un. Alors je pense qu'un deuxième, pour moi, ce serait aussi bien quand je fais plusieurs fournées de petits gâteaux. Sincèrement, voilà. Donc ce serait peut-être envisager d'en acheter un autre, mais pour le moment, je me sers déjà de celui-ci. Je préfère prendre le temps de la réflexion tout de même. Quelque chose aussi que je n'achète plus aussi, c'est vrai que quand j'allais en vacances, quand j'allais en voyage, j'achetais toujours des lingettes démaquillantes. Je trouvais que c'était très pratique, sincèrement. Voilà, c'est un petit paquet qui se glisse dans la valise, dans la petite trousse de toilette. Après, on se démaquille, on jette. Vraiment, il n'y avait pas besoin d'emmener les flacons, ça peut être l'embleu démaquillant, la lotion après que l'on applique, aussi pour le démaquillant, aussi pour les yeux. Donc, ça avait beaucoup de flacons. Pas toujours pratique si par exemple on prend le train, on imagine un flacon qui se retourne. Enfin, bref, c'était pas le top. Donc, c'est pour ça que j'achetais toujours des lingettes démaquillantes. Et puis, je crois que c'était toujours un budget. Et puis, je crois que c'était comme dommage. Je me dis, mince, à chaque fois, il faut toujours jeter ces lingettes. On ne s'en sert qu'une fois. C'est quand même. Voilà. Je vois ça un petit peu au niveau écologique, je vois ça un peu moyen. Donc c'est pareil, j'ai remplacé ça par c'est un petit gant lavable. C'est le petit gant en fait pour se démaquiller lavable. Alors celui-ci en fait, tu vas voir, il est peut-être un petit peu gris. Tout simplement, c'est parce que quand je me démaquille, si j'enlève mon mascara, en fait le problème c'est que quand on le lave, ça a du mal en fait un peu à partir. C'est-à-dire que voilà, le petit gant est toujours un petit peu gris, mais bien sûr il est propre. Voilà, donc je l'enfile comme ça. Et donc je me démaquille le visage. Alors avant bien sûr je le mouille. Je le mouille, je le passe à l'eau, je maquille le visage. Sincèrement, c'est le top. Hein. Ça démaquille très très bien. C'est pareil, c'est quelque chose que ça fait très longtemps que je les ai. Alors des fois, j'alterne même aussi dans mon quotidien. Hein, j'ai une disque à démaquiller là-bas, mais parfois ça m'arrive aussi de me nettoyer, démaquiller le visage avec le petit gant. Donc pareil, économique. Je sais que j'en ai un petit lot de 4, alors quand je fais une petite tournée de linge, en fait, ça fait un petit roulement. Donc très pratique. Donc économique aussi, et donc j'achète plus donc les lingettes démaquillantes. Donc ça c'est franchement sincèrement c'est la bonne astuce à essayer. Après le point négatif c'est le fait bien sûr qu'ils soient jamais ils sont pas blancs immaculés, mais après voilà s'ils sont propres c'est l'essentiel.
Ce que j'achète plus non plus quand je vais quelque part, quand je sors, ce sont des bouteilles en plastique. Hein, c'est toujours facile, c'est vrai que quand on se promène à l'extérieur, d'avoir une petite bouteille en plastique ou d'aller peut-être, pourquoi pas, je sais pas, avec dans un petit magasin de quartier, allez hop, j'ai soif, j'achète une petite bouteille en plastique, c'est quelque chose que je ne fais pas. J'emmène toujours mes bouteilles de la maison. Alors qu'est-ce que j'emmène? Donc quand c'est vraiment, si c'est une petite balade, j'ai voilà, la toute petite gourde de 26 centilitres. Celle-ci, je la trouve très bien. En fait, elle n'est pas trop grande, légère. Je la mets dans mon petit sac. J'emmène et donc, c'est-à-dire que toute la journée, en fait, je peux boire voilà, de l'eau de ma gourde. C'est-à-dire que je n'achète pas de bouteille en plastique, voilà, à aucun moment. Ni pour en amont de dire, bah tiens, je vais faire une balade, donc j'achète une bouteille, ou soit sur place, j'ai soif, je m'arrête, il faut que j'achète une bouteille en plastique. C'est pas quelque chose que je fais. Je prévois toujours. En fait, donc la petite gourde, celle-ci, donc pareil en inox. Ça fait des années aussi que je l'ai et sincèrement, je pourrais pas m'en passer maintenant. J'ai pris goût et vraiment c'est ultra pratique. Alors après, c'est vraiment une grande balade. Ou si vraiment je fais un plus long voyage, là voilà, c'est la grande gourde. Celle-ci, donc je trouve que c'est bien d'avoir, en fait, regardez, regarde la taille, tu vois, les deux, voilà, la différence de taille. Donc je pense que c'est bien d'avoir les deux. Par exemple, si c'est un grand voyage, si je fais un grand voyage en train, je vais plutôt privilégier celle-ci. Et c'est facile, on la remplit facilement, et il n'y a pas ce côté, j'achète une bouteille, je jette aussi encore ma bouteille une énième fois, et j'ai toujours ce qu'il faut à la maison, sans forcément aller acheter autre chose. Autre part, en plus c'est économique, ça évite encore d'acheter des petites bouteilles, des fois peut-être pas très chères, mais bon, c'est toujours quelques euros qui partent comme ça, un petit peu bêtement. Donc ça, sincèrement, je recommande vraiment. Pareil, quelque chose que je n'achète plus non plus. Alors c'est parce que j'aime bien me faire des soins de peau, je trouve ça agréable et j'aime bien m'exfolier aussi le visage et j'achète toujours en fait de l'exfoliant pour le visage. Alors bien sûr c'est un tube, on va dire le tube dure quand même assez longtemps si on s'exfolie le visage une ou deux fois par mois, mais tout de même, maintenant, j'ai remplacé c'est la petite éponge Conjac. Alors ça, c'est en fibre naturelle, ce que j'aime beaucoup. Donc là, on voit que c'est assez dur. On se demande comment on peut passer la petite éponge sur le visage. En fait, tout simplement, il faut en fait la faire tremper dans de l'eau pendant 3 à 5 minutes. Après, quand c'est bien ramolli, en fait, on la passe sur le visage. Après, bien sûr, on la rince et on la laisse sécher. Voilà, souvent, moi, je la suspends, la petite ficelle comme ça. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que je trouve, contrairement à un exfoliant en fait ordinaire, les exfoliants en fait souvent, après on a un peu la peau toute rouge, ça exfolie. Pour moi, je le trouve c'est un peu trop abrasif. Là, c'est vraiment, c'est très léger. Le peeling, il est très léger, donc ce qui est que la peau, je la trouve en fait assez jolie, mais elle n'est pas non plus rouge, etc. Voilà. Donc ça, sincèrement, ça c'est bien. La petite éponge Conjac, pareil, c'est quelque chose qu'on m'a offert. Ça, on me l'a offert. J'étais très contente il y a plusieurs années. Et voilà, et je l'ai toujours. Donc, il n'y a encore pas ce souci de dire, mince, j'ai mon tube vide, il faut que j'en rachète. C'est ultra pratique, vraiment économique. Donc, c'est vraiment des petites astuces que je te propose. En fait, ces petites économies, je trouve que ça, les petites économies qui sont quand même mises bout à bout, ça représente quand même, je pense, plusieurs dizaines d'euros. Voilà. Donc là, l'éponge Conjac, voilà, c'est mon petit coup de cœur. Pareil, je n'utilise plus de crème pour les mains et crème pour le corps. Donc, je crois que ça fait encore plusieurs contenants. Il fallait une crème pour les mains, après il fallait l'autre crème pour le corps. Donc, ça prend toujours beaucoup de place aussi, je pense, dans sa salle de bain. Donc, ça, j'ai remplacé tout simplement. Alors, je prends l'huile d'avocat. Celle-là, j'aime bien l'huile vierge bio. Celle-là, j'aime beaucoup. Alors, je m'en sers déjà pour les cheveux, pour hydrater les cheveux. Et je me mets une petite goutte, en fait, sur les mains. Voilà, pour éviter qu'elles soient trop sèches. Après, l'astuce aussi, c'est que souvent j'avais les mains desséchées parce que je me lavais les mains avec un savon qui me séchait énormément la peau. Donc maintenant, j'utilise vraiment, ce que j'aime bien, c'est le savon de Marseille, le Marius Fabre. Je trouve qu'il est très hydratant, donc j'ai plus ces mains toutes desséchées quand à chaque fois je me lavais les mains. Donc quelque part, j'ai moins sèche, donc en fait, je mets très peu d'huile. En fait, c'est vraiment peut-être vraiment en plein hiver, etc. Donc je prends de l'huile d'avocat, donc c'est pour les mains. Je mets une petite goutte que j'applique et je masse mes mains. Après pour le corps, ce que j'aime bien, voilà, donc je prends aussi de l'huile d'avocat pour le corps, mais je prends aussi de l'huile de coco. Celle-ci j'aime bien, je trouve que ça sent bon. Pareil, un petit spray et pareil, ça fait très longtemps que je l'ai. J'en mets très peu. En fait, je n'ai pas tellement la peau déshydratée. Je pense le fait d'utiliser comme des cosmétiques, des soins, des choses pour le corps, savon, etc., naturel, mais en fait, ça évite quand même que la peau soit séchée et je m'en suis vraiment rendu compte. Donc ça, c'est super économique. Ce que j'utilise aussi, ce que j'ai arrêté d'utiliser surtout, c'est tout ce qui est vaisselle jetable. Les fameuses assiettes en carton, quand on a des invités chez soi, j'ai toujours trouvé que c'était pas très
très élégant de recevoir les gens comme ça avec des assiettes en carton. Puis manger dans des assiettes en carton, je trouve que c'est pas facile, hein. Pas facile, donc c'est pas quelque chose que je fais. Donc si je reçois des gens à la maison, donc je vais prendre vraiment mon beau service, voilà, enfin mon beau service. Mes assiettes tout simplement, de tous les jours, ou mes belles assiettes aussi, voilà, que j'aime bien. Et sinon, si je vais vraiment en pique-nique et j'ai vraiment besoin d'assiettes, alors là, j'ai des petites assiettes en plastique. Alors c'est quelque chose, on va dire, ça, il y a les perturbateurs endocriniens, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà chez moi, donc c'est pas quelque chose que j'ai racheté. Je trouve que c'est bien pratique quand on va en pique-nique. Sincèrement, prendre des fois des assiettes qui sont ultra lourdes, bah faut les porter, hein, dans un panier, hein, plus après le repas, etc. Donc je trouve que faut avoir des bras, faut être costaud. Donc j'utilise vraiment les petites assiettes comme ça qui sont bien parce qu'après, en plus, elles sont lavables. Donc c'est vrai que donc ce qui fait que la vaisselle jetable, c'est pas quelque chose, je n'achète plus. Et en plus, je trouvais que j'avais pas tellement de plaisir, sincèrement, à m'en servir. Je trouvais ça pas très pratique. Vraiment, même couper de la viande dans une assiette en carton, vraiment, voilà, faut aimer. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime. Ce que je ne fais pas non plus, alors c'est ce que j'achète plus non plus, c'est du terreau, parce que j'ai un grand jardin. C'est terminé le terreau, les fameux sacs de terreau, très difficiles à porter, je trouve très lourds. En plus, il n'y a jamais de poignée, donc on ne peut pas vraiment les porter facilement. Donc moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise en fait tout simplement mon compost. C'est-à-dire que tous mes fruits, mes épluchures de fruits et légumes, je les mets en fait toute l'année dans le compost. Ce qui fait qu'à la fin, ça me fait vraiment, mais j'ai la chance d'avoir, ça fait un très beau terreau fin, super. Et donc, ce qui est que je n'achète plus du tout de terreau. Et ça fait des années. J'en suis très contente. En plus, moi, j'ai l'impression que c'est quand même assez nourrissant. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, je pense, dans mon terreau et donc dans mon compost. Donc, c'est pareil, c'est terminer le terreau et surtout cette corvée de porter ces sacs que je trouvais mais excessivement lourds, les porter du magasin et puis les ramener chez soi, les mettre dans la voiture, les porter, que de manipulation. Sincèrement, ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté. Et il y a autre chose, par contre, que je n'achète plus, que je n'ai pas racheté. C'est-à-dire que j'avais une bouilloire depuis des années, comme beaucoup de personnes. Voilà, j'avais ma bouilloire. Je ne sais même pas pourquoi vraiment je l'ai achetée, mais je l'avais quand même. Et il y a un moment, elle est tombée en panne, elle n'était pas réparable. Et ça fait déjà un petit moment, je m'étais posé la question, sincèrement, mais le jour en fait où je n'ai plus de bouilloire, enfin, elle tombe en panne, est-ce que j'en rachète une ou pas? Donc j'ai fait le choix de ne pas en racheter parce que je trouvais que déjà, ça me faisait, à chaque fois, il fallait que je la nettoie, tout simplement. Ça prenait de la place sur le plan de travail. Il fallait que je la nettoie, il fallait que je la détartre, parce qu'il y a toujours du calcaire dedans, donc voilà, je la détartre régulièrement. Donc ça me donnait quelque part, je crois que ça me donnait encore du travail, des choses à faire. Et c'est vrai que maintenant, donc, j'utilise en fait souvent ma casserole avec mon petit couvercle pour faire chauffer mon eau. Et j'ai pas vu la différence. Pour moi, je pense que voilà, ça me convient très bien. Après, ça dépend en fonction de l'utilisation de chacun. Mais moi, j'ai décidé de plus acheter de bouilloire. Donc ça m'a fait économiser, je pense, une vingtaine d'euros. C'est pas toujours très cher, mais j'en ai pas d'utilité. Donc je vois pas pourquoi j'aurais racheté quelque chose dont j'ai pas l'utilité et en plus qui me prend du temps. Voilà, faut que je l'entretienne, etc. Donc ça me prend du temps, de la place. Donc voilà, donc c'était pour les choses que je n'achète plus. J'espère que cette vidéo, sincèrement, t'a plu. Si tu as aimé mes astuces, surtout n'hésite pas à mettre un petit like. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Et en tout cas, je te remercie de m'avoir suivi. Et puis je te dis surtout à très bientôt.